Talon est Vobi. Est-ce que les militaires reprochent concrètement à Patrice Talon? Patrice Talon, écoutez bien ces messages. Manifestation annoncée. Alors, camarades d'Afrique, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, écoutez bien ces messages. Si des officiers qui sont autour de vous... Si vous avez déjà entendu parler de ce coup d'état au Bénin, cette vidéo vient vous révéler la vérité. Je vous assure que les gens ont confondu quelque chose qui aurait finalement déclenché l'information de ce coup d'état. Si vous doutez de ce coup d'état et vous voulez certainement connaître la vérité, voici ce qui s'est réellement passé le 16. Et après avoir fini de regarder cette vidéo, tu comprendras en fin de compte que tout ceci a été organisé de toutes pièces. Cette vidéo va tout te dévoiler. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que les militaires reprochent concrètement à Patrice Talon? Patrice Talon, écoutez bien ces messages. Si à présent des conseillers qui sont autour de vous, si des officiers qui sont autour de vous pour leur poste font semblant vous cachent la vérité, il y a bel et bien une grogne au niveau de votre armée. Et il n'est caché de personne que vous êtes protégé par une milice qu'on dit être privée, d'aucun part des Rwandais ou Ougandais. Moi je ne sais pas, je ne suis pas au Bénin. Mais ce sont nos informateurs sur le terrain qui nous donnent de telles informations. Que vous-même, vous êtes... Même pour que les chefs d'état-major aient accès à vous, Patrice Talon, vous le saviez, que votre milice privée, souvent, essaie de les désarmer. Et depuis qu'il y a eu la première attaque, jusqu'à présent, les chefs d'état-major, en tant que tel, n'ont pas communiqué. C'est le chef d'état-major de la présidence qui a communiqué. Cela veut dire quoi? Et plus grave encore, il y a eu une attaque hier avant-hier, dans les 48 heures écoulées. Et cette attaque n'a fait l'objet d'aucun communiqué. Pourtant, c'est contre les positions de l'armée béninoise. Et nos informateurs nous disent ne même pas être à mesure de fournir un bilan par rapport à cette attaque. Pourquoi l'unité Mirador, une unité d'élite de l'armée béninoise, se trouve aussi dépassé ou attaqué de toutes les parts par des groupes terroristes? Patrice Talon, vous en savez quelque chose. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un autour de vous qui tient à un poste. Je ne veux rien de vous comme argent. Et Dieu merci. Nous ne voulons rien d'autre que la libération de l'Afrique. Donc, écoutez notre message. Pendant qu'il a encore temps. Patrice Talon, ça fait 3 fois que je vous appelle. Écoutez très bien le message que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un message de vos militaires qui sont sur le terrain. C'est un message des leaders qui sont sur le terrain. Écoutez, je ne parle pas des leaders pro-Patrice Talon, qui sont là, qui ne voient que leur ventre et autres. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui veulent réellement le bonheur du peuple béninois dans son ensemble. Non pas ceux qui veulent le bonheur de leur ventre. Alors, camarades d'Afrique, peuple du Bénin, mes chers frères et sœurs de l'Iptako Gourmand, chers camarades, je vous avais dit que je vous reviendrai, chers camarades d'Afrique, pour donner les informations concernant le Bénin. Eh bien, je suis là, chers camarades d'Afrique, attachez les ceintures. Ce que j'ai pu vous dire à l'état actuel des choses, c'est que Patrice Talon, ses heures sont comptées. Ça là, mettez ça dans votre tête et puis, c'est-à-dire que soyez vigilants. Soyez attentifs. D'un moment à l'autre, ils vont le prendre. Frère, c'est parce que les militaires béninois n'ont pas été stratèges. Ils ont fait un communiqué qui alerte le gars. Et ils ont parlé avant d'agir. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont parlé avant d'agir. Mais vous avez fini de parler. Mais au moment où vous allez agir, le gars l'a mis dedans. Le gars a mis dedans. Donc, ils n'ont pas pu tirer le gars. Ils n'ont pas pu tirer le gars. Donc, ils sont là. La personne que vous êtes en train de voir précédemment, c'est lui qui a lancé l'alerte. C'est un YouTuber. C'est la toute première personne
qui a lancé l'alerte. Et ceci a inondé la toile en une fracture de seconde. Vous voyez, les réseaux sociaux sont désormais devenus des mal nécessaires. Bien sûr, ce sont maintenant des outils qui nous permettent d'être à jour par rapport aux informations. Mais les fake news font de telle sorte que on n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe. Mes chers abonnés, est-ce que vous vous rendez compte de la confusion que ce jeune homme que vous venez de voir précédemment, qui s'est levé un beau matin, il a décidé de faire une vidéo sur sa chaîne. Ce dernier répond au nom de Souleymane Gbagbo et c'est la toute première personne qui a fait la vidéo sur l'affaire de coup d'État au Bénin. Pourtant, ceci est quasi faux, chers abonnés. Ceci est quasi faux. Les médias béninois ne sont même pas prononcés sur l'affaire. Êtes-vous sûr que si réellement il y a eu un coup d'État au Bénin, même les grandes chaînes que nous avons dans ce pays ne vont-elles pas se prononcer? Il faut d'abord se remettre en question par rapport à ceci. Il faut toujours se remettre en question. Vous voyez, surtout la révolution TikTok, ça a totalement tout démoli. Maintenant, les choses vont très vite, très vite. Avant, pour passer des informations, ça prend le temps. Ça prend vraiment du temps avant que les gens ne soient au courant. Mais l'information de coup d'État, il a fallu seulement quelques heures pour que le monde entier, des millions de personnes, ne soient au courant. Pourtant, l'alerte a été lancée par ce fameux youtubeur politicien qui répond au nom de Souleymane Gbagbo. C'est un youtubeur qui a plus de centaines de milliers de personnes sur sa chaîne, mais qui partage des informations concernant l'actualité politique. Il s'est levé un beau matin, il a décidé de prendre une vidéo. Si vous ne savez pas, chaque 16 janvier, le Bénin organise cette rencontre à mémoire de certaines armées que le Bénin aurait perdu un 16 janvier 1973, je pense. Et les soldats sont sortis juste pour faire cette vidéo et annoncer cela, juste pour la cérémonie. Et ce fameux Souleymane Gbagbo, le youtubeur politicien, s'est levé et a lancé l'alerte que voici les soldats béninois qui sont sortis et que le Bénin a reçu un coup d'État. Pourtant, ceci est quasi faux. Rien n'a été vérifié. Et très tôt, il y a les gens qui ont relayé l'information. Tous se sont rendus compte que, en fin de compte, Souleymane Gbagbo a organisé ce buzz. Et quand il parle, on a l'impression qu'il fait de la pagaille. Juste, c'est parce que quoi? Il sait bien qu'il n'est pas en Afrique. Vous savez déjà que si c'était qu'il était en Afrique, on allait déjà le ramasser depuis. Actuellement, il est en France. Et en France, les gens connaissent bien leurs droits. C'est pourquoi ils osent faire des conneries, ce qui les plaise. Contrairement à l'Afrique, où l'homme, il est là, on peut violer ses droits sans même qu'il s'en rende compte. C'est pourquoi les Africains sont parfois très droits et n'osent pas balancer ces informations, surtout à visage découvert. Est-ce que vous imaginez? Mais lui, étant dans un pays un peu avancé, où les gens connaissent leurs droits et leurs devoirs, alors il s'incline par rapport à ceci et partage des informations comme bon lui semble. Chers abonnés, c'est à peu près ce qui s'est passé. Si vous voulez connaître tout ceci en résumé, c'est à peu près ce qu'il faut retenir par rapport à ce coup d'État lancé, fausse alerte lancée par ce soi-disant Gbagbo, le politicien youtubeur. Chers abonnés, est-ce que vous imaginez cela? Est-ce que s'il était en Afrique, il allait oser faire un truc pareil? Jamais. En Afrique, il fait ça dans moins d'1 heure de temps. On l'a déjà emballé. Mais comme il sait bien qu'il connaît bien ses droits en France, il connaît bien ses droits et au moins 2 droits peut le sauver. Avec son avocat, il peut s'en sortir. Alors il se permet de dire tout ce qu'il veut en partageant des fake news et donner des fausses alertes. On sait bien que c'est son désir. Et son désir de voir le Bénin intégrer l'AES. Tout le monde rêve ce jour-là. Mais lui veut forcer le jour. Ce Souleymane Gbagbo veut forcer le jour, lance de fausses alertes, alerte tout le monde qu'il y a un coup d'État au Bénin. Malheureusement, ceci est quasi faux. Chers abonnés, s'il faut retenir quelque chose par rapport à ceci, voici exactement ce que vous devez comprendre par rapport à ce coup d'État, l'alerte qui a été lancée. C'est pourquoi il est très important de connaître ses droits. Il est très important de connaître ses droits. Parce que tes droits te protègent. Et en France, les gens connaissent bien leurs droits. Ils connaissent très bien leurs droits. C'est pourquoi ils se permettent de faire de n'importe quoi. Tout en violant les droits des autres. Vous voyez? Donc, lui, ce soi-disant Souleymane Gbagbo, espérons voir la suite. Est-ce que la France va gérer son cas?
ou la France lui laissera toujours partager ces informations pour déranger la toile. Ça, espérons voir la suite. Il refuse de faire partie de l'armée française, mais il fustige les deux pays-là, disant que les deux-là ne mènent pas d'action contre les terreaux. Vous comprenez ça? Qu'ils ne mènent pas d'action contre les terreaux. C'est pourquoi les terreaux l'attaquent. Même hier, il y a eu attaque terreau au Bénin. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, le général a vu que vraiment, cette histoire-là, si on ne chasse pas l'armée française, on n'aura pas la paix. Vous avez vu, la population béninoise avait décidé de manifester pour faire partie de l'armée française. Vous avez vu ça, non? Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Patrice Talon cache non seulement les attaques, mais même le nombre de victimes. L'attaque du 8 là, le chiffre réel est de 86 morts côté militaire, c'est ce qu'on m'a envoyé. Le chiffre réel, le chiffre réel est de 86 morts côté militaire. Est-ce que vous comprenez ça, comme l'Afrique? 86 morts côté militaire, mais ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et mieux, qu'est-ce qui se passe? Patrice Talon lui-même, pendant qu'il y a eu l'attaque, lui, il était en train de fêter avec les touristes. Il y a eu l'attaque où 86 militaires ont perdu la vie. Patrice Talon, qui est le président de la République, non seulement il ne décrète pas le deuil national, mais il est en train de fêter avec qui? Avec les militaires, avec les touristes venus du Brésil, venus d'Occident et tout. Donc les militaires ont pris ça en foutaise. Les militaires n'ont pas apprécié ça. Chers abonnés, qu'est-ce que vous pensez de tous ces désordres? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Et si c'est la première fois que vous découvrez nos chaînes, nous partageons des informations en temps réel, des actualités très inspirantes. Nous parlons des personnalités ayant reçu la vie. Et toutes ces personnes peuvent toutefois t'inspirer. Alors si c'est la première fois que tu découvres nos chaînes, abonne-toi, active la cloche de notification. Et surtout, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien te redirigera sur un canal Telegram. YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi. C'est pourquoi on a jugé bon de créer ce canal Telegram où vous serez alerté chaque fois que nous partageons des vidéos sur la chaîne. Alors pour que tu sois la première personne à te notifier, va juste dans l'espace commentaire de cette vidéo, clique sur le lien et intègre gratuitement ce canal Telegram. Chers abonnés, portez-vous bien et faites attention aux fake news. On s'attrape et à la prochaine.